Bonjour mesdames et messieurs, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. CNSS, formation concernant les gestes de premier secours. Et États-Unis, la Maison Blanche a été bouclée après des tirs qui ont retenti au nord de l'État. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Hassan Roble Absiye, a lancé ce matin une formation relative aux gestes de premier secours dispensés par des prémédics canadiens en faveur des employés de la CNSS. Pour nous en dire plus, avec nous sur ce plateau, Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Alors comment s'est déroulée cette formation et dans quel état d'esprit étaient donc les bénévoles? Les bénévoles étaient dans un bon état d'esprit. Ahmed, on les accueille. Donc ces bénévoles prémédics, donc le directeur général de la CNSS a souligné que cette formation revêt une importance capitale puisqu'elle permet avec des gestes simples de sauver des vies, des gestes simples qui sont décisifs pour réanimer par exemple une personne victime d'un arrêt cardiaque dont les premières minutes sont capitales quant à la survie de la victime. Au menu de cette formation également le cas d'étouffement et les voies et moyens de pouvoir éloger donc une nourriture obstruant les voies respiratoires, aussi bien celle d'un enfant ou d'une personne adulte. Ainsi, à près de 200 employés de la CNSS bénéficient de cette formation. Par ailleurs, le personnel médical des urgences de la CNSS suivront compte donc avec eux-mêmes de cette formation sur les techniques dites d'analothérapie, qu'il s'agit donc de soins d'un système cardio-respiratoire à la veille de l'équilibre des fonctions et des traitements reliés aux voies respiratoires, à l'urgence et aux soins intensifs. Merci Fardous pour toutes ces précisions. La ville d'Ali Sabié, donc considérée par certains comme étant la seconde ville de notre pays, diffère donc des autres chefs-lieux par son agrandissement perpétuel. À l'instar de la capitale, de nouveaux quartiers donc apparaissent dans ces périphéries. Et pour répondre à ce souhait fort des Assadjoug, des fils de la région, on pensait créer donc une société de transport en commun. C'est pourquoi d'un endroit à l'autre d'Aska circulent des tok-toks ainsi qu'un mini-car ou une petite fourgonnette colorée en jaune. Et cela sonne comme la preuve de la naissance d'un transport en commun privé ou la satisfaction d'une véritable nécessité populaire qui s'apparente également comme une réelle opportunité de plus de création d'emplois. Il sillonne du matin au soir les principales artères de la ville. Il réclame à ses passagers la somme de 50 francs ou 100 francs selon la distance parcourue. Faisal Jama, propriétaire de la fabrique de créer des stylos, ambitionne cette fois-ci de créer une société privée de transport en commun. Il l'a baptisée Société de transport Arrey. Et pour mettre en œuvre son ambition, il a mis en circulation un mini-car ou une petite fourgonnette pour le transport des Assadjoug éloignés donc de leur lieu de travail. Avec l'accroissement démographique et les besoins populaires en tout genre qui en découlent, la ville d'Ali Sabié gagnera probablement en superficie. En conséquence, pour accompagner le développement tout azimut, un véritable plan d'urbanisation anticipant les nécessités populaires s'impose aux responsables régionaux. De son côté, le responsable de la société de transport, Faisal Jama, nous explique également l'objectif qui a poussé de mettre en pied donc cette société de transport arrêt. Les Assadjoug déplorent, a-t-il dit souvent, le manque de transport dans la ville Assadjoug qui s'agrandit chaque jour. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de créer cette nouvelle société de transport à l'intérieur de la ville qui répond aux besoins de la population, également comme une réelle opportunité de plus de création d'emplois. Et dans le dossier de cette édition, jumelage entre la région d'Arta et la région Harar d'Éthiopie, ce magazine donc de la rédaction d'aujourd'hui nous emmène dans la belle ville d'Arta qui sera bientôt jumelée avec la ville Harar d'Éthiopie. Regardez, c'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Choukri Ali. 349 km séparent ces deux villes. Les deux villes ont beaucoup de similitudes. Toutes les deux, jonchées sur des montagnes, elles sont prisées pour leur doux climat mais également pour leur tourisme. Située à l'est de l'Éthiopie, la ville d'Harar est une ville millénaire. Depuis 2006, elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
C'est cette même année-là que le rapprochement entre ces deux villes, Darta et Darar, commence donc. Et c'est en octobre 2017 qu'une délégation à la tête le gouverneur de la ville d'Arar, Mourad Abdul Hadi, a donc visité la ville d'Arta. Cette délégation a été accueillie par le préfet de la région d'Arta, Abdillahi Darar Okiye. Les deux hommes ont posé la première pierre du futur centre appelé Maison d'Arar sur une superficie de 5000 mètres carrés. Ce centre est destiné pour la promotion de la culture de deux nations à travers le jumelage de deux villes. Un centre identique sera également construit dans la ville d'Arar. Ce centre servira également d'échange de culture. La ville d'Arar est l'une des rares cités éthiopiennes qui se soit développée à partir des traditions architecturales islamiques. Elle abrite également 110 mosquées. En même temps, elle conserve un brassage de différentes cultures éthiopiennes. Rappelons enfin que les deux villes sont connues pour leur climat agréable et leur attraction touristique. Et dans le second dossier de la rédaction, nous allons faire un coup de projection à l'unité de production Nasma de farine à Djibouti. Regardez, c'est un commentaire de Fadjous Hussein. Nasma est le nom de la farine produite à Djibouti depuis janvier 2013. Située au PK13, cette usine, la première du genre dans notre pays, produit plusieurs types de farine de bonne qualité. Il faut dire que cette usine a pu sortir du chômage une vingtaine de personnes qu'elle emploie en 2 temps ou en 2 shifts. Il faut également souligner que la fabrique de la farine Nasma a une capacité de production de 200 tonnes par jour. Cela signifie que l'usine peut satisfaire le besoin en farine de tout le marché djiboutien. Les perspectives pour l'avenir à court et moyen terme est d'exporter vers les pays limitrophes de la farine made in Djibouti. D'autre part, il serait incomplet de ne pas évoquer la qualité et l'efficacité de production du matériel technique et des machines de l'usine Nasma. Il est donc primordial de privilégier la consommation de notre farine 100% made in Djibouti. Chaque citoyen doit ainsi participer de manière effective au développement de notre pays à travers la création d'emplois tant souhaitée par le chef de l'État. Et enfin donc aux pages nécrologie dans cette édition, c'est avec une grande affliction et une grande profonde tristesse que nous avons appris le décès survenu dans la nuit d'hier du matin donc du directeur de l'hôpital Cheikhou, feu Dr Hussein Ahmed Guedid, né le 2 janvier 1969 à Djibouti, ancien médecin-chef du CMH de Dikil de 2006 à 2008. Feu Dr Hussein Ahmed a suivi une formation d'anesthésiste et de réanimateur de formation. Il fut également nommé chef des services des urgences et de la réanimation à l'hôpital Mohamed Ahmed Issa dit Cheikhou de Balbala en mars 2013, puis devint directeur technique en 2015 avant d'accéder au poste de directeur général de l'hôpital le 14 novembre 2016. Ses collègues et ses proches retiendront de lui le souvenir d'un homme courtois, consciencieux, humble, pieux et d'un médecin entièrement dévoué au service de sa nation. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Puisse Allah Azza wa Jalla lui ouvrir les portes de son paradis céleste. En apprenant cette douloureuse disparition, le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi Okiye, ainsi que le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, et l'ensemble du personnel de la santé présentent leurs condoléances les plus attristées à l'épouse, aux enfants, à la famille et aux proches du défunt Dr Hussein Ahmed Guedid. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par ailleurs, également, suite à la disparition du défunt Jama Oudil survenu hier, le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi Okiye, présente ses condoléances attristées, ainsi que le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, à la famille et aux proches du défunt, qui fut donc un notable et un sage très connu et très respecté par l'ensemble de la communauté djiboutienne. Puisse le Très-Haut lui ouvrir les portes de son paradis. Et c'est avec une immense tristesse que nous avons appris donc le décès en Turquie donc de Jama Oudin. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, l'ensemble des cadres du ministère s'associent à la peine de la famille et présentent leurs condoléances à Madame donc Fathia Oudin, à la famille, ainsi qu'aux proches du défunt feu Jama Oudin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie également pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Ousmane Moussa Chirdoun, survenu hier soir à l'hôpital Pelletier. Il a laissé derrière lui une veuve, 6 enfants et plusieurs petits-enfants. Le défunt était l'oncle paternel de notre collègue Awale Guiré. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Alors, la Maison Blanche a été bouclée donc après des tirs qui ont été entendus et retentis dans le nord de l'État, Asma. Oui, effectivement, un homme se serait donné la mort par arme à feu près de la barrière nord. La Maison Blanche a été bouclée hier après des tirs entendus à proximité. La résidence du président américain a été placée en confinement selon donc les services de sécurité qui précisent qu'une personne se serait infligé une blessure par arme à feu le long de la barrière nord. Au moment des faits, Donald Trump se trouvait dans sa maison en Floride. Et en Russie, Asma, premier meeting donc, de campagne pour Vladimir Poutine. Oui, à 2 semaines du scrutin présidentiel, le président Vladimir Poutine, candidat à sa réélection, s'est offert une ovation lors d'un meeting aux dimensions hors nombre. Le président russe, quasiment assuré donc d'être réélu le 18 mars prochain, s'est offert une ovation au stade Luzhniki hier lors d'un meeting aux allures de cérémonie olympique. Et malgré donc ce meeting, on le rappelle, Ahmed, gigantesque, c'est le premier de Vladimir Poutine qui a opté pour une campagne minimaliste. Le candidat à sa réélection a notamment refusé tous les débats télévisés. Et enfin, Asma, donc en Italie, Antonio Tajani, adoubé par Silvio Berlusconi. Oui, l'actuel président du Parlement européen a été choisi par le cavalier pour représenter son parti aux élections générales d'aujourd'hui. Il est l'un des plus fidèles partisans de Silvio Berlusconi et pourrait même devenir président du Conseil italien à sa place. Antonio Tajani pourrait devenir alors le prochain chef du gouvernement italien, mais il devra donc composer avec une formation hétéroclite peu ouverte à ses appétences européennes. Donc, il s'agit donc de ses alliés nationalistes de la Ligue du Nord et des Frères d'Italie ont affiché leurs oppositions à Bruxelles tout au long de la campagne. Merci Asma pour toutes ces explications. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, le programme continue.